Coucou mon intime, comment tu vas? Mais vraiment, pas juste le ça va qu'on donne machinalement. Je te parle de ton vrai ressenti. Là maintenant, est-ce que ton cœur est léger ou un peu fatigué? Est-ce que tu te sens aligné avec toi-même ou alors un peu éparpillé dans l'histoire d'un autre? Aujourd'hui mon intime, j'aimerais parler d'un sujet délicat mais fondamental, qui est la dépendance affective. Je m'excuse déjà d'entrée de jeu, je me sens pas bien, j'ai très mal à la gorge. Pardon, mais je tenais vraiment à vous enregistrer ce podcast parce que c'est un thème qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai traversé et que je sais que beaucoup d'entre nous traversent actuellement. Tu vois, la dépendance affective, c'est quand aimer devient douloureux. C'est quand tu attends un message comme si tu attendais de respirer. C'est quand tu t'oublies en espérant d'être choisi. Et peut-être que toi aussi, tu le vis actuellement. Je te l'ai dit, je l'ai vécu il y a de cela bien quelques années. Mon intime, je me rappelle d'un soir, dans une ancienne relation, j'étais assise dans le noir avec mon téléphone à la main et j'actualisais tout le temps la conversation. Il y avait rien ne s'est passé, pas de message, nada. À ce moment-là, je sentais que mon estomac était noué et ma respiration se coupait. Il y avait 1000 questions dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne me réponde pas? Est-ce qu'il ne m'aime plus? J'avais perdu vraiment toute logique car mon monde à ce moment-là tournait autour de cette personne-là. Et ce n'était plus de l'amour, c'était devenu une addiction. Et à chaque fois qu'il m'écrivait, je me sentais vivante, je me sentais renaître. Mais malheureusement, à chaque silence, je m'écroulais. J'appelais ça de la passion. Mais en réalité, c'était un vide en moi que j'essayais de combler par l'autre. Il est important de comprendre ce que c'est que la dépendance affective. Dans mon entendement, la dépendance affective, c'est quand l'amour devient une béquille. C'est lorsqu'on aime, non pas en confiance, mais en besoin. Quand on cherche chez l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Ça peut être la sécurité, la reconnaissance, l'amour, ou alors l'attention. La dépendance affective, c'est quand tu restes dans une relation même quand elle te blesse, parce que pour toi, partir est la pire chose qui peut arriver. Pour toi, partir, c'est pire que souffrir dans cette relation-là. Ça, c'est la dépendance affective. Et souvent, cette dépendance ne vient pas de nulle part. Cette dépendance affective, elle est le fruit d'un passé, d'un manque, d'une enfance où l'amour était conditionnel, où l'amour était distant ou instable. Et malheureusement, quand on grandit dans ce genre d'amour, on apprend que pour être aimé, il faut le mériter. Pour être aimé, il faut plaire, il faut s'adapter et malheureusement s'oublier. Je vais vous donner quelques exemples concrets qui vont vous permettre de déceler la dépendance affective. Premièrement, tu ressens de l'angoisse quand ton amoureux ou ton amoureuse s'éloigne, même si c'est temporairement, même si c'est pour un week-end, même si c'est pour une petite sortie avec des amis. Tu te sens angoissé parce que ton monde tourne autour de cette personne-là. Deuxièmement, tu ressens cette peur-là d'être abandonné, même quand il n'y a aucun signe objectif. Une petite dispute, toi, automatiquement, tu te dis, bah tiens, cette personne va me laisser, on va se séparer. Troisièmement, il y a le fait que tu sacrifies tes besoins, tes limites, juste pour éviter le conflit. Ton amoureux ou ton amoureuse fait quelque chose qui te déplaît, tu ressens cette peur de t'exprimer, de lui dire ce que tu fais me dérange parce que tu te dis si je lui dis ça, il va prendre ça comme une plainte ou elle va prendre ça comme une plainte. Je vais saouler la personne et vas-y, la personne va m'abandonner. Donc tu te sacrifies au détriment de l'autre. Quatrièmement, tu te sens vidé. Tu es dans une relation qui ne t'apporte rien, qui t'épuise physiquement comme émotionnellement, mais tu es incapable de partir. Et pour finir, tu veux être tout pour cette personne. Tu veux être le père de cette personne. Tu veux être sa mère, tu veux être son ami. En fait, tu veux être son monde, quitte à t'oublier toi-même. Et ça, c'est une grave erreur. Je vais vous donner quelques conseils personnalisés qui m'ont aidé moi à sortir de cette dépendance-là. Et si tu écoutes souvent mes podcasts, je parle beaucoup du fait de se reconnecter à soi-même. Tu dois te reconnecter à toi. Prends un carnet, tout ce que tu veux, mais note ce que toi tu aimes, sans influence. Il est important de revenir à ton corps. Reviens à tes envies, à ta respiration. Remets-toi au centre de ta vie. C'est très important. Deuxièmement, il faut apprendre à prendre du recul émotionnel. Se poser les bonnes questions. Est-ce que cet amour-là que tu vis, est-ce qu'il te nourrit ou alors il t'épuise? Et est-ce que tu te sens vivre, tu te sens respirer dans cette relation? Troisièmement, il est important de créer une vie en dehors de sa relation. Malheureusement, c'est une erreur que nous faisons tous et toutes. C'est lorsque nous sommes en couple, on s'éloigne
de notre cercle. On fait de cette personne notre monde, on se renferme. Et là, c'est vraiment la plus grosse erreur que tu puisses faire en relation. Continue à avoir ta vie sociale, continue avec tes projets personnels, car plus tu existeras en dehors de ton couple, plus tu vas renforcer ton autonomie et tu seras moins dépendante de cette personne-là. Occupe tes journées, fais n'importe quoi, va à la salle de sport, trouve-toi un job, apprends à faire des choses seul, pas tout le temps avec ton ou ta partenaire. Il y a des choses que vous faites quand vous êtes en couple, mais il y a des choses que tu peux faire toi seul de ton côté. Il est important d'être autonome dans une relation. Quatrièmement, apprends à dire non. Un vrai oui vient dans un endroit libre. Si tu dis toujours oui pour ne pas décevoir, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la peur. Et pour terminer, consulte. Si tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir de cette dépendance seule, c'est pas grave. Tu as les moyens, consulte un thérapeute. Regarde des vidéos sur YouTube, écoute des podcasts, écoute le podcast d'Intime Infini, pourquoi pas. Il n'y a rien de faible à demander de l'aide. Au contraire, c'est une force immense. Il faut du courage pour demander de l'aide quand on n'y arrive pas. Voilà, on touche à la fin de ce podcast d'Intime et Infini. Mon intime, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je veux te dire quelque chose d'important. Tu mérites un amour qui ne t'épuise pas. Tu mérites un amour où tu peux être toi, sans avoir à courir après l'attention ou la validation de qui que ce soit. Tu mérites de ne plus être en survie dans l'amour, mais en vie. Et surtout, le plus important, toujours te mettre au centre. Tu mérites de t'aimer toi d'abord. Tu mérites de te sauver toi d'abord. Parce que pour sauver l'autre, tu dois te sauver toi. Avant de pouvoir aimer l'autre, tu dois t'aimer toi d'abord. Voilà mon intime. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce podcast, il est le tien, ne l'oublie pas. C'est un espace où l'on peut se dire les choses sans masque. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut aider quelqu'un. Et si tu veux, écris-moi, je lis chaque mois avec gratitude. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Intime et Infini. Prends soin de toi, vraiment, car tu es précieux, tu es précieuse, mon intime. Bisous, bisous, au prochain épisode d'Intime Infini. Bye bye.